je vous partage aujourd'hui l'expérience que j'ai eue avec Vega, qui m'a permis de comprendre la puissance de mes qualités au niveau des soins. Je rencontre Olivia au magasin le soir, la veille au soir du soin. Et Olivia m'explique que sa jument est dans un état critique, qu'au niveau vétérinaire, ça ne suffit plus. Et que ça fait 4 jours qu'elle ne mange pas, qu'elle ne boit pas, et qu'elle souffre énormément, qu'elle devient folle dans le box parce que elle défonce tout, elle ronge le bois et elle souffre. Et il n'y a rien qui arrive à la soulager. Cette jument souffre de multiples ulcères dans le système digestif et début de torsion du côlon. Donc Olivia me dit, écoute, je te fais confiance, si tu peux venir aider Vega pour lui faire un peu de magnétisme. Je lui dis, écoute, envoie-moi une photo, je ferai une préparation dans la soirée, une connexion, et je viendrai demain. Et le soir, je m'endors, sans faire cette connexion. Mais en pleine nuit, je suis réveillée par le plan divin, avec le prénom de la jument, Vega, qui me réveille. Et je comprends qu'il est important que je fasse une première connexion avec la jument avant de venir. Et donc, je demande à la jument de bien vouloir manger quelque chose le matin, en attendant que j'arrive, parce qu'elle aura aussi besoin d'énergie et que, quelque part, en faisant ça, elle accepte aussi que je vienne l'aider malgré la souffrance, qu'elle accepte mon énergie pour l'aider. Donc, je me rendors et je reçois un message d'Olivia au petit matin qui me dit qu'elle est super contente parce que Vega a mangé un petit peu. Donc, je suis super contente. Et entre-temps, donc je fais mes prières et je magnétise une pomme qui servira de médicament spirituel pour aider à la fin du soin. Donc j'arrive dans l'espace où est la jument. Il y a d'autres chevaux. Et je demande à Olivia de me donner du foin parce que j'en aurai besoin. Parce que je suis de nature à ne pas avoir de protocole et à utiliser tout ce qui m'inspire à l'instant présent en fonction des besoins de l'animal. Et cette fois-là, j'avais besoin et de la pomme, et du foin, et de la météo qui était présente. En l'occurrence, on avait le soleil. Et donc, je commence mon soin. Je me laisse guider intuitivement au geste, au souffle. Et j'utilise le soleil en guise de purification pour brûler ce qui doit être guéri, la souffrance, les blessures. Et le foin, la jument veut le manger avant que je commence le soin. Et cette jument, je lui dis non, j'ai besoin de ce foin pour faire le soin. Donc je ne peux pas te le donner. Mais en l'occurrence, tu auras une pomme après. Donc je fais le soin. Et quand j'ai eu fini le soin, la dernière chose que j'ai faite, c'est de prendre le foin et de caresser la jument pour dépolluer, absorber tout ce qui avait été travaillé. Et au moment où je finis le dernier geste, la météo change brutalement. Nous passons d'un état chaud et très ensoleillé à un état orageux avec du tonnerre, avec du vent et avec une pluie fortement abondante. Je comprends du coup que mon interaction avec les éléments de la nature prend un autre sens et que symboliquement, ces éléments, cette pluie et l'orage et tout ce qui va avec viennent solder, finaliser le soin en purifiant les lieux. Et une fois le passage de la météo qui revient à sa nature ensoleillée, je retourne vers la jument et je lui propose le foin pour montrer à Olivia que le foin a absorbé tout ce qui a été néfaste pour la jument et qu'elle va sentir elle-même qu'elle ne peut plus le manger parce qu'il n'est plus sain.
Donc, je tends le foin à la jument qui sent bien que ce n'est pas du tout bon pour elle. Donc, elle le refuse. Et Olivia me dit, ben écoute, il y a un petit poney là-bas, essaye parce que c'est vraiment un gourmand et il refuse jamais rien. Et je dis, Olivia, je ne peux pas le... Il ne peut pas le manger parce que c'est pas sain. Mais je veux te montrer que ce que je te dis est vrai. Donc, j'ai sali sur 3 autres chevaux, dont ce poney, qui tous les 3 ont la même réaction de dire non mais c'est pas bon ce que tu me donnes et je veux même pas l'approcher parce que c'est... Donc cette histoire c'est pour vous partager le fait que quand on est pleinement présent, quand on fait avec son cœur, quand on est dans une intention d'aide mais pas de pouvoir sur l'autre, que ce soit un animal ou un humain, on est entier et on est compatissant. On n'est pas dans le je vais t'aider, je vais te soigner. C'est on fait ensemble quelque chose. Et la jument a repris une vie normale. Dès le soir même, elle a mangé, elle a rebu, elle n'avait plus de souffrance, elle a été guérie. Donc pour moi, ça a été une expérience très enrichissante qui m'a fait prendre conscience de ce que j'étais, de mes aptitudes, de mes qualités. Et je devais utiliser ces choses-là. Alors, parfois, on a des surprises. Voilà, parfois il y a des choses comme ça qui nous arrivent et quand la personne est prête, quand l'animal est en cohérence avec ce qu'on doit libérer, qui est en relation aussi avec son propriétaire, tout se fait, tout se dissout. Donc, quand vous demandez un soin à quelqu'un, ne remettez pas toute la responsabilité sur l'extérieur. C'est-à-dire que acceptez vous aussi d'être soigné dans une part inconsciente. Acceptez vous aussi d'avoir de l'aide pour pouvoir recevoir le soin dans toute sa puissance, dans l'immensité que ce soin peut diffuser au plan de l'énergie bénéfique, l'énergie de guérison. Parce que sinon le soin se fait à moitié. Et si on n'est pas présent nous-mêmes durant ce soin, les choses ne sont pas complètes. Olivia a été présente, Olivia est restée, elle a observé sa jument qui était extrêmement calme tout le long du soin, alors que c'est une jument très très active et qui a du mal à tenir en place. Mais il y avait une connexion qui s'était faite et le plan divin est présent, il était présent, donc la guérison ne vient pas que de moi, la guérison est un ensemble entre Olivia, la jument, les éléments vivants de la nature que j'ai utilisés et le plan divin qui était aussi présent. On n'est pas tout seul et vous n'êtes pas tout seul quand il y a une blessure. Et sachez que certaines blessures envers nos animaux sont des miroirs de nos propres blessures inconscientes. Ce n'est pas que les animaux absorbent nos blessures, mais quelquefois ils les manifestent. Et si on arrive à être à l'écoute et qu'on accepte d'être aidé, mais vraiment dans le cœur, les choses s'ouvrent et les choses s'apaisent et se guérissent. Voilà pourquoi je tenais à vous partager cette expérience parce que non seulement elle est grande, elle est puissante, mais elle a une issue qui est de l'ordre du miracle parce que moi-même je n'avais pas idée de l'issue de tout ça parce que je faisais du magnétisme mais je ne savais pas, voilà, à ce degré-là je l'ignorais complètement. Nous avons tous ce pouvoir de soigner, de guérir, de s'auto-guérir. On ne peut pas toujours le faire avec les autres parce qu'il faut une gestion émotionnelle et un travail intérieur, mais quand le cœur est là, quand le cœur est présent, il aide à la guérison. Donc, vous, en tant que propriétaire d'animaux, ne vous sentez pas impuissant à l'idée de pouvoir soigner vos animaux. Parce que sans vous, je ne peux pas complètement soigner, on ne peut pas complètement soigner un animal. Donc votre part à vous, elle est importante. Et même si vous n'y croyez pas, vous participez aux soins
à travers votre cœur. Gardez toujours espoir que même les maladies les plus urgentes, les plus difficiles, les plus jugées comme étant des maladies qu'on ne guérit pas, le miracle existe. Et que si on y croit, si on comprend ce qu'on a à dépasser, mais rien que le fait d'y croire, croire à la guérison, croire à la puissance de l'amour, à la puissance de l'intention, de l'esprit, à la puissance du cœur, quand on est réunis tous dans cette énergie, c'est ce qui est arrivé ce jour-là. C'est un miracle. C'est le miracle de l'amour inconditionnel et de l'union entre différentes entités. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos pour partager certaines expériences qui sont importantes.